La quotidienne Écran Total en partenariat avec SAE. Le Festival de Cannes, c'est le tapis rouge, c'est les films, c'est les paillettes, c'est les stars, mais c'est aussi les fêtes et parfois c'est la fête pour la société de distribution Jour de Fête qui a plusieurs films en sélection. À la semaine de la critique, à la quinzaine des cinéastes et en sélection officielle, nous retrouvons Étienne Olanier, le co-responsable de Jour de Fête. Cannes 2024, c'est une édition importante pour nous parce que c'est la première fois qu'on a autant de films. On en a 6, 4 en distribution France et 4 en vente, dont 2 qui se recoupent. Donc ça va être un festival intense mais important. Cannes, on le prépare très en amont. Enfin, dès qu'on sait qu'on a un film qui est sélectionné, on se met au travail pour préparer en général l'affiche, bande-annonce, éléments de communication, dossier de presse, etc. Donc il y a pas mal d'étapes. On cherche évidemment une collaboratrice ou un collaborateur attaché de presse pour nous accompagner pendant le festival. On travaille aussi en collaboration avec le vendeur international, alors qui est parfois nous, parce qu'on a plusieurs films en vente, et puis parfois un autre. Voilà. Et puis pendant le festival, on sait qu'on va avoir autour de chaque film 2 ou 3 jours très intenses, le jour de la projection officielle, et puis le lendemain avec beaucoup d'interviews, de rencontres, etc. Et c'est un peu pendant ces 2 jours-là que tout se joue pour le film. Ah oui, Ma vie, ma gueule, on l'a daté au 18 septembre, donc on est déjà dans la préparation de la sortie, parce que 18 septembre c'est demain. Donc pendant Cannes, on va commencer à le programmer. On a déjà beaucoup de demandes d'exploitants donc, qui l'ont vu pendant les rencontres AFCA ou pendant la première. Et puis on va commencer à faire les premiers partenariats avec la presse, avec les médias. On va finaliser tous les éléments de communication. Et puis après, une fois rentré de Cannes, on va vraiment se mettre en ordre de marche. Il y aura les projections de presse pour aussi tous ceux qui ne sont pas à Cannes, qui n'ont pas pu le voir à Cannes, et puis une succession de festivals qui vont inviter le film entre maintenant et la sortie et qui nous permettront aussi de faire d'autres avant-premières. Sachant que le film étant à la quinzaine, il y a aussi des reprises qui sont faites dans les salles. Il y a une quarantaine de salles de province et parisiennes qui vont reprendre le film juste au retour de Cannes. Donc ça va permettre aussi de faire exister le film, de le faire vivre, voilà, de continuer à créer le buzz. Cannes, on fait beaucoup de choses, effectivement. Alors à Cannes, on essaye de rencontrer surtout des producteurs étrangers. On travaille beaucoup sur le cinéma étranger ou des coproductions franco-étrangères. Et c'est vrai qu'à Cannes, tout le monde étant présent, c'est un bon moment pour rencontrer les auteurs, rencontrer les producteurs. Évidemment, il y a aussi beaucoup de producteurs français qu'on croise, qu'on rencontre là, puisque Cannes, c'est les projections, c'est aussi les soirées. Et finalement, les soirées, c'est des moments qui sont importants. Pas forcément pour faire la fête, mais aussi pour travailler, et où on fait beaucoup de rencontres importantes. On a la chance de pouvoir voir un certain nombre de films. On en a vu d'ailleurs au tout début de festival pendant les rencontres AFCA, qui est un moment où on ne fait que ça, donc c'est bien. J'ai particulièrement apprécié le film de Guy Roddy, que j'ai trouvé formidable, et le film de Boris Lochkin, par exemple, que j'ai vu. Puis après, parmi les films à venir, il y en a plein qui me font très envie, mais je n'ai pas envie d'en mettre un plus que l'autre en avant.